Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, le sommaire. Application de la nouvelle loi sur la religion en Chine, son impact sur la foi des chrétiens de Beijing. Tourisme, promotion du CITA 2018, Côte d'Ivoire, tourisme en mission dans l'Est de l'Afrique. Et puis en sport, Alina Sagitova redore le blason russe. Merci de nous rejoindre. Comme mentionné dans le sommaire, quelques semaines après le vote de la nouvelle loi sur la religion permettant au gouvernement chinois de contrôler davantage les églises, où en est-on actuellement avec l'application de cette loi? Élément de réponse avec Jean-Jacques Deigné. Toutes les activités religieuses non déclarées deviendraient illégales et les activités religieuses officielles seraient hautement contrôlées. Telle est la nouvelle ordonnance religieuse entrée en vigueur le 1er février 2018. L'objectif officiel du gouvernement chinois est de protéger la liberté religieuse des citoyens, mais les chrétiens y voient en un instrument de contrôle. Que dit cette nouvelle loi? Sur l'utilisation des bâtiments, l'ordonnance fixe des exigences détaillées pour l'enregistrement des organisations religieuses et l'utilisation d'un bâtiment à des fins religieuses. Dans le même temps, les autorités locales sont désormais seules habilitées à statuer sur les demandes. En ce qui concerne ceux qui enseignent la Bible, le gouvernement se donne ainsi de nouveaux instruments de contrôle des activités ecclésiastiques. Les enseignants religieux ou les employés des institutions religieuses sont tenus de renseigner les autorités. Sur Internet, le règlement couvre également les activités religieuses sur Internet. En vertu de l'article 47, tout engagement dans le domaine des services d'information religieuse en ligne est soumis à l'examen et à l'autorisation des autorités. La constitution chinoise ne subordonne pas les activités et assemblées religieuses au consentement du gouvernement. De plus, selon la logique et l'esprit de la primauté du droit, le gouvernement ne devrait pas pouvoir interdire à ses citoyens de participer à une rencontre religieuse. Toutefois, selon un informateur local de Portes Ouvertes, il n'est pas utile de confronter ouvertement le gouvernement chinois ni de manifester pour revendiquer des droits. Il est préférable de mener des négociations directes avec les autorités locales afin de trouver une solution sur le terrain au cas par cas. Un conflit au niveau national, voire même international, relayé par des médias étrangers, ne ferait que renforcer les pressions du gouvernement chinois. Selon certains observateurs, cette ordonnance vise avant tout à limiter la croissance et l'influence de l'extrémisme islamique dans la société chinoise. Les chrétiens en ont déjà fait les frais dans la province de Xinjiang, où une centaine de chrétiens ont été envoyés en camp de rééducation. Dans le volet économie, en Côte d'Ivoire, une équipe de l'Office national du tourisme a effectué une mission en Afrique de l'Est. Objectif visé par Côte d'Ivoire Tourisme, faire la promotion du Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA, et favoriser la participation d'une vingtaine de pays à la 8e édition du CITA prévue du 27 avril au 1er mai 2018. Freddy Soundé nous en dit plus. La délégation ivoirienne aura des rencontres avec les principaux acteurs du secteur du tourisme du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la Tanzanie afin de leur présenter les innovations ainsi que les avantages qu'offre cette 8e édition du CITA qui aura lieu du 27 avril au 1er mai 2018. Sous le thème « Les nouvelles technologies au service du tourisme ». Près de 6000 visiteurs sont attendus à cet événement. Un mot de société, les dockers ivoiriens ont affiché leur volonté de rompre avec le statut de journalier, plaidant notamment pour un profil de carrière plus avantageux qui allierait une redéfinition de leur statut général par l'adoption d'un nouveau décret en remplacement de celui du 4 août 1999. C'était lors de l'ouverture des travaux de la 7e Assemblée Zone Afrique du Conseil des dockers tenue récemment à Abidjan. Ouvrons à présent la page internationale. Les États-Unis ont octroyé près de 21 milliards de francs CFA d'investissement à 3 pays africains producteurs de la noix de cajou. Il s'agit notamment du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. France Conan pour le commentaire. C'est un investissement de 41 140 000 $ qui sera mis à la disposition du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau en vue du développement de la filière anacarde. Porteur de ce projet, les États-Unis investiront cette somme au cours des 3 prochaines années pour booster la production et permettre une meilleure exportation de ces produits vers les États-Unis.
Aux Pays-Bas, le Parlement a adopté à une écrasante majorité un texte qualifiant de génocide les événements de 1915 dans l'Empire ottoman. Une décision qui a provoqué la colère d'Ankara qui a aussitôt convoqué le chargé d'affaires des Pays-Bas en Turquie. Suivons ensemble cet élément. Le Parlement néerlandais a reconnu jeudi le génocide arménien de 1915. Une décision qui a provoqué la colère d'Ankara, qui a aussitôt convoqué le chargé d'affaires des Pays-Bas en Turquie. À une écrasante majorité, avec seulement 3 voix contre, les députés ont décidé que le terme génocide devait être employé pour qualifier les événements de 1915. Au moins 1 million d'Arméniens ont été tués de manière systématique à la fin de l'Empire ottoman. 20 pays reconnaissent que ce fut un génocide. La Turquie réfute encore aujourd'hui toute volonté d'extermination. Le Parlement a aussi décidé qu'un ministre du gouvernement participerait aux commémorations du génocide en avril à Erevan. Les autorités haïtiennes veulent mener leur propre enquête sur le scandale des abus sexuels perpétrés par des employés d'Oxfam et suspend toutes les opérations de l'ONG sur son territoire pendant 2 mois. Haïti a suspendu les opérations de l'ONG britannique Oxfam pour 2 mois, le temps de mener sa propre enquête sur les abus sexuels commis par certains des employés de l'ONG depuis 2010. Nous ne plaisantons pas, la dignité du peuple haïtien n'a pas de prix, a déclaré le ministre Aviol Florent, qui reproche à Oxfam son silence. Si Oxfam Grande-Bretagne a commis la faute d'entraver le droit des victimes à une réparation civile, le gouvernement a pris telle décision que de droit, notamment le retrait provisoire de la reconnaissance octroyée à Oxfam Grande-Bretagne. L'ONG a dû s'expliquer cette semaine devant une commission parlementaire britannique exprimant ses excuses et sa honte après la remise de son rapport d'enquête interne aux autorités haïtiennes et britanniques lundi. Oxfam a nié avoir voulu couvrir des prédateurs sexuels. Les faits se sont produits après le tremblement de terre de 2010. Le directeur d'Oxfam Haïti a démissionné depuis. Celui-ci avait reconnu avoir prostitué 2 jeunes femmes, mais il a pu rejoindre l'ONG française Action contre la faim au Bangladesh. Et du sport pour terminer, la jeune patineuse Alina Sagitova décroche la première médaille d'or de la délégation russe au JO de Pyeongchang en Corée du Sud. Notons que le pays n'a pas été autorisé à concourir sous ses couleurs en raison du scandale de dopage qui vise la Russie. Avec son interprétation magistrale d'Anna Karenine, Alina Zagitova, tout émue et en larmes à la fin de son programme, a mis dans le vent Medvedeva, la double championne du monde qui jusque-là était invaincue durant 2 ans. Avec 239,57 points contre 238,26 points pour Medvedeva, son adversaire du soir, Zagitova rafle l'or et devient la reine du patinage artistique. La Russe qui célébrera ses 16 ans le 18 mai succède à sa compatriote Adelina Stonikova, sacrée à Sochi. Sous les yeux de la star sud-coréenne Kim Yoona, vice-championne olympique en 2014 et qui a allumé la flamme olympique le 9 février, elle devient la première athlète olympique de Russie, sacrée championne olympique à Pyeongchang en exécutant de manière robotique mais parfaite son programme sur Don Quichotte. Et on l'a appris, un deuxième athlète russe contrôlé positif à une substance dopante aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud. Il s'agit de la bobsledeuse Nadezhda Sergeva qui avait déjà été contrôlée positif au meldonium en 2016. Et c'est ici que prend fin cette grande édition du journal. Merci de votre aimable attention et restez bénis. Au revoir.